Il n'y a pas si longtemps que cela, je vous avais proposé une vidéo concernant le message caché, le message sous-jacent du film, donc Monstres et compagnie. Et là, en ayant vu récemment Alerte Rouge, je ne sais pas si vous avez vu la critique ou la vidéo sur les easter eggs, je dis ça mais j'espère vraiment qu'elle va sortir parce que je l'ai toujours pas tournée et je ne sais pas si ça mérite de faire une vidéo, mais on en fera de toute façon une. Donc si vous avez vu ces deux vidéos, eh bien bonjour à vous. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite évidemment à aller les voir, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, sachant que là dans la vidéo, je vais te parler de pas mal de petites choses qui peuvent te spoiler en partie le film, donc si tu n'as pas vu le film, ne regarde peut-être pas cette vidéo. Qu'est-ce que j'entends par message caché? Pour vous donner un exemple, par rapport à Monstres et compagnie, je vous avais proposé l'idée, et honnêtement j'y crois dur comme fer, que c'était une sorte de dénonciation du système. Et quel système? Eh bien ce système très très sombre avec l'exploitation des enfants pour produire des choses. Je parle notamment des enfants qui sont exploités pour faire des vêtements ou ce genre de choses dans le monde entier. Là, dans Monstres et compagnie, c'est un petit peu la même chose dans le sens où les monstres vont chercher des enfants pour que ces enfants puissent crier et le cri va produire de l'énergie pour le monde des monstres. Ça a l'air d'être un petit peu mignon et tout, mais en soi, si on va très très loin, ça peut aller très très loin pour le coup. Et le message sous-jacent que j'imagine, encore une fois ce n'est que subjectif, mais concernant Alerte Rouge, ce serait en lien avec la menstruation. Parce que déjà, le film s'appelle Alerte Rouge. Il est vrai qu'à la fin du film, Domichi est venu nous voir et certaines personnes ont posé quelques questions à Domichi et j'ai voulu le faire mais j'étais un peu trop timide, j'ai pas osé et en plus il fallait parler anglais. Je ne dis pas que je ne sais pas parler anglais mais je suis pas forcément très à l'aise et en plus il fallait prendre un micro et tout, ça aurait été très gênant, mais donc je ne l'ai pas fait, mais certaines personnes l'ont fait et ont posé des questions à Domichi et on lui a posé la question de savoir si ce film reflétait peut-être l'évolution donc d'un personnage féminin qui finit par devenir une femme. Et elle a répondu que oui, c'était le cas. Évidemment, cela peut être en lien avec le fait qu'elle se transforme en un panda roux géant. Cependant, il est vrai que si on va beaucoup plus loin que ça, Alerte Rouge, cela peut faire penser à la menstruation. Alerte dans le sens où c'est quelque chose qui arrive comme ça et qui n'était pas censé être prévu. En tout cas, évidemment, c'était censé arriver, comme le fait que à un certain moment donné dans sa vie, elle devait se transformer en un panda roux géant. Mais en plus de cela, on a le mot donc alerte rouge, rouge qui peut faire penser au sang. Sachant qu'en plus c'est une collégienne, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais c'est vrai que c'est peut-être à cet âge-là qu'arrivent donc les règles. Et c'est pour ça que je pense que c'est un message caché de l'évolution donc du personnage féminin vers la femme par rapport à la menstruation, puisqu'elle se transforme en panda roux à peu près à cette période-là. Et en plus de cela, quand elle se transforme pour la première fois, eh bien elle et sa mère se comprennent entre guillemets, même s'il y a un quiproquo, là où elle se transforme en un panda roux et la maman pense justement qu'elle a ses règles. Et donc elle lui propose des serviettes, des tampons, etc. Mais donc pour moi c'est l'évolution, dans le sens où toutes les personnes qui sont touchées par cette malédiction sont des personnages féminins. Sa grand-mère, sa maman, ses tantes, que des personnages féminins. Donc supposément des personnages qui, c'est bizarre à dire pour parler de Alerte Rouge, mais qui ont eu des menstruations. Donc pour moi, Alerte Rouge, oui, ça parle d'un enfant qui se transforme en un panda roux géant, mais ça parle surtout d'un enfant qui commence à devenir une adulte à un niveau physiologique ou plutôt organique. Alors peut-être que je pars bien évidemment trop loin, et c'est fort possible parce que je pars toujours très loin. Peut-être que je me trompe, mais je vois ce film Alerte Rouge comme l'arrivée des règles en fait. Et peut-être de passer un message à toutes les personnes qui ont leurs règles, de se dire, ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, c'est la nature. Et donc de faire passer le message comme quoi, en fait, c'est totalement normal. C'est l'évolution donc de l'âge d'enfant à l'âge adulte qui veut que. Je trouve que c'est hyper recherché tout en étant entre guillemets totalement logique. Parce que c'est sous notre nez. En plus de ça, Alerte Rouge est entouré donc d'une sorte de rond rouge. Alors peut-être que c'est la pâte, évidemment, mais ça peut aussi faire référence à une goutte de sang. Oui, je vais très loin. Je le sais très bien. Encore une fois, c'est totalement subjectif. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez surtout pas à me mettre votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.